Bonjour et bienvenue dans le podcast de la semaine, l'actu couture de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver enfin. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus fait de podcast pour raison de projet assez intensif. Je suis trop contente de vous retrouver et je compte ne pas vous lâcher pendant les vacances. Donc même lorsqu'il n'y aura plus personne, que tout le monde aura déserté Instagram, les réseaux sociaux pour le reste de l'été, on se retrouvera pour ces actus couture régulières. Je parlerai de plein de choses en rapport avec l'été, le summer ou pas, parce que souvent dans la mode, on s'amuse à anticiper un petit peu plus tard. Bref, on va se retrouver ici pour plein d'actu couture. On va commencer par les actus tissus avec Toretto Tissus, Fairy Factory et Atelier Brunette. On parlera de patrons avec Evnora, Charlotte Jobert et Teniers Apart. On ira voir ce qu'il se passe sur Instagram avec Sarah de Atelier Minsa et Gaëlle de Gaëlle & Sou. Et on parlera également un petit peu de la Coupe d'Or. On ira faire un tour sur YouTube avec Stragier et encore d'autres vidéos. On parlera de marques, mais surtout d'une grande marque comme une créatrice comme Vivienne Westwood par exemple. On parlera des cours de couture, de prochains projets et d'un compte Instagram à mettre en avant. Bienvenue dans l'actu couture de la semaine, c'est parti! Je suis donc vraiment contente de vous retrouver enfin. J'espère que tout se passe bien au niveau des prises de son, etc. Vous le voyez à la vidéo pour celles qui regardent la vidéo en format podcast. Si vous avez regardé la précédente vidéo, sachez que j'ai le même glow exactement, c'est-à-dire la même tenue, le même outfit, parce que mon glow était fait. Il fait 2000 degrés ici dans cet atelier. Je me suis dit, les caméras sont branchées, les lumières sont branchées, allons-y et on lance le podcast. Mon podcast était prêt, même s'il sera diffusé un petit peu plus tard, c'est pas grave. Tout était prêt pour vous faire passer un super moment. Et pour celles qui m'écoutent et qui ne me regardent pas, je porte ici un haut que j'avais réalisé avec la Coupe d'Or l'année dernière dans une toile d'oreiller. C'était pour un mariage et j'avais hyper envie d'avoir un haut déconstruit, asymétrique pour porter avec une grosse jupe magnifique. Et je dis magnifique, oui c'est moi qui l'avais fait, c'est un tissu absolument splendide. Et j'avais besoin d'un haut jaune, je voulais un haut jaune asymétrique. Je m'étais pris une zine à faire un patron de la Coupe d'Or dans une toile d'oreiller parce que c'était le jaune vraiment qui me correspondait. Ça se chiffonne assez fort il faut dire, mais j'adore le rendu et pour l'été, eh bien ça rend aussi très bien. Bref, c'était pour la petite aparté style et look du jour. Et on va parler tout de suite de la partie actu tissu, petit générique. Pour la partie actu tissu, on va aller faire un tour chez Toretto Tissuti. Alors, je pense qu'on n'en a jamais parlé sur ce podcast et je prends mon ordinateur devant moi. Il faut dire en fait que je suis revenue, c'est pour ça aussi que j'ai fait un petit break, je suis revenue d'Écosse et voilà, alors je n'ai pas craqué sur du tartan, voilà, c'était une question qui est revenue à de nombreuses reprises parce que je savais que j'avais du tartan chez moi, bref, c'est pas la question, je suis rentrée et on est en plein déménagement, bref, je vous passe les détails. Et on est en plein déménagement, mais dans notre propre maison. Et donc, toute ma partie accès, tous les tissus que je veux mettre en vente sont stockés dans un endroit. J'y ai plus accès, j'y touche plus. Et donc voilà, pour avoir accès à une boîte, c'est un bazar monstre, bref. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut pas que tu achètes du tissu. C'est hors de question que t'achètes pas de tissu, quoi. Et Toretto Tissuti, ils sont pour l'instant en train de faire un gros boom sur les réseaux. Ils ont pigé un truc, ce que les tissus du chien vert ont pigé aussi, ce que les coupons de Saint-Pierre ont fait bien avant, etc. C'est-à-dire que les ventes, ça passe par Instagram, ça passe par les influenceuses. Et quand on rince les influenceuses et quand on est derrière et quand on les drague un petit peu, je sais, j'en ai fait partie, eh bien ça fonctionne. C'est-à-dire que les stocks s'écoulent très vite. Ça fonctionne très bien et ils ont raison de le faire. Quand on a une entreprise, ce qu'on veut faire, c'est faire du chiffre. Et en tout cas, moi j'en avais toujours entendu parler, mais là je les vois
partout les Toretto Tissuti. J'avais également entendu une fois, je pense sur un podcast avec Emma de Friendly Couture, qu'ils étaient vraiment adorables, que c'était une des seules marques avec lesquelles elle avait collaboré, qu'ils avaient vraiment été sympas avec elle. J'espère que je me trompe pas en disant ça, mais voilà, donc j'avais un affect aussi à parler d'eux un peu plus aujourd'hui. Je les connais pas du tout personnellement, mais j'ai été faire un tour sur leur site et j'étais là, ne craque pas Caroline s'il te plaît, non tu as trop de tissu, mais oh, my god, ils ont vraiment des pépites. Et notamment j'ai été faire un tour dans les parties maillot de bain. Voilà, c'est toujours le mois de juin, moi c'est les parties maillot de bain, et donc ils ont des lycras. Alors ils avaient fait une petite présentation d'ailleurs avec des patrons de Charlotte Jobert. D'ailleurs ils vont faire une collab avec Charlotte Jobert. Là ils sont en train de teaser un peu le truc. Mais leur tissu maillot de bain, oh, mamma mia. Ils ont, alors je dis ça en plus parce que je pense qu'ils sont des Italiens, Toretto Tissuti, il y a quelque chose. Eh bien ils ont un jersey maillot, le truc c'est doré, mais genre on a l'impression d'être un petit sachet de bonbons à mon avis quand on met ça, quand on porte ça. Ensuite il y a les couleurs classiques, on a du rouge, on a jersey maillot bleu, vert. Il y a un vert d'ailleurs victime de son succès, il s'appelle le vert Deana, qui est un vert, si vous avez vu mon pantalon jeunesse, si vous avez vu le vert qu'on a vu partout, voilà, c'est du vert absolument splendide, mais ils ont un rose sorbet. Alors là, il me faisait, voilà, le rose, de toute façon, c'est bien, mais le rose, quand ils l'ont présenté sur leur compte Insta, les gars, on voyait ses reflets, etc. Oh, j'étais là, non, Caroline, non. Et pourtant, parce que j'ai du tissu, et pourtant, là, c'est vraiment, là, vous allez entendre toute ma frustration, parce que punaise, les tissus sont incroyables. Et alors, le pompon, ils ont un jersey maillot imprimé léopardo. C'est très très beau. Ils ont un autre tropical, franchement c'est moins ma cam, mais le léopard et le rose et le vert, mais s'il vous plaît quoi. En plus ils ont la doublure, ça c'est très intéressant lorsque vous faites des maillots de bain. Ils ont la doublure en gris, ils ont en blanc si je ne me trompe pas, et en chair. Couleur chair claire. Donc voilà, parce qu'il ne faut pas se tromper en disant chair. D'ailleurs, j'ai vu ça, c'est un petit aparté féministe. Chair, parce que c'est la chair de qui, hein? Les chairs des personnes de plus foncées de peau, elles n'ont pas de couleur chair. C'est-à-dire, voilà, j'avais vu ce truc et j'étais là, mais c'est tellement vrai. Alors aussi, autre chose que l'on ne voit pas spécifiquement, parce que souvent c'est en rupture, etc. On en reparlera plus tard dans la partie patron, mais j'ai craqué sur un coffret de chez Charlotte Jobert. Elle n'avait plus la version noire. Je me suis dit que je devais ouvrir au moins la caisse avec mes tissus maillot de bain pour pouvoir voir si j'avais encore du lycra noir, parce que chez Toretto Tissuti, ils en ont du lycra maillot noir. Il s'appelle Eterno, je le dis pas très bien parce qu'ils le disent super bien dans leur petite vidéo sur leur compte Instagram. Bref, il y a du noir, donc si vous êtes en frustration de ne pas avoir trouvé de noir, parce qu'il y a quand même pas... Enfin, j'ai été voir dans 2-3 magasins et j'ai pas vu à chaque fois le noir en fait soit en rupture, soit n'est pas proposé. Et pourtant, Dieu seul sait, quand on va sur les plages, les maillots noirs, c'est vraiment ce qu'on aime porter. Bref, du coup, coup de cœur pour les tissus maillots de Toretto Tissuti. Si vous étiez comme moi en train de vous dire non, on n'achète pas de tissu, eh bien désolé de vous donner envie d'acheter des tissus. Ensuite, on va parler, mais que serait une actu couture sans ce qu'on voit, etc. sur les tissus. Les tissus, il faut en parler. Je voudrais parler ensuite d'Atelier Brunette. Alors moi, j'arrive après la guerre, oui, c'est souvent le cas. Et ils ont fait des coffrets pour la fête des mères. Alors en édition limitée, je pense. J'espère qu'elles seront toujours en vente après le dimanche. Mais ça, c'était pour la partie coffret. Et dans cette partie coffret, il y avait le patron d'un sac banane et il y avait du tissu. Et le tissu, alors oui, ok, je suis dans le léopard, on est d'accord, on a compris. Le léopard est quand même absolument canon. Et ça, vous n'avez pas pu passer à côté. Ce soit leur banane cousue en léopard, soit... Oh, j'ai des messages. Je vais d'ailleurs couper mon téléphone. Excusez-moi, on vient me déranger en plein podcast. Et si vous n'avez pas vu le tissu dans leur banane, vous n'avez pas pu le rater dans la création de Charlène Hens, qui a fait un
un hack d'une jupe. Donc voilà, atelier brunette, tissu Graou et ce tissu Graou léopard. Si vous n'êtes pas léopard, du coup, ma sélection là de maillot de bain, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'elle nous fait là. Mais voilà, si vous suivez un tant soit peu atelier brunette, elles sont dessus sur leur publication depuis le 11 mai. Donc ouais, j'arrive après la guerre, mais elles l'ont du coup ce tissu léopard en deux qualités. Si je ne me trompe pas, alors je check, il y a la qualité viscose Graou, qui est donc plus légère pour faire évidemment la jupe. Et il y a la qualité gabardine, voilà, gabardine Graou, qui est donc une qualité un peu plus épaisse pour faire soit la banane, mais un petit short par exemple un petit short à pont comme on voit dans le Coupe d'Or, ça pourrait être vraiment très beau. On se calme, on se détend Carly. Voilà, je suis en plus dans la chaleur là, en plus du coup j'ai envie d'acheter et j'ai fait une fièvre acheteuse là avec des patrons, bref. C'était dans la partie Actu Tissu pour les tissus. Il y a une dernière Actu Tissu que j'avais envie de vous partager. C'est une marque qui m'a contactée, alors rien à voir pour les tissus, mais elle m'a contactée parce que je cherchais, et d'ailleurs si vous avez toujours des idées, n'hésitez pas à partager, je cherchais des influenceuses pour pouvoir faire vivre mon cours morphologie que j'ai créé donc du coup au mois de mai, avril-mai, et du coup maintenant que j'ai vraiment bossé énormément sur la com avec ma communauté et avec mes élèves, j'avais envie de le faire, de le porter un peu au-delà. Bref, j'ai fait une publication, enfin une petite recherche en story pour qu'on voit voir si la communauté avait des idées d'influenceuses à me proposer qui pouvaient regarder et faire vivre le cours morphologie. Et cette personne, cette Aurélie m'a contactée et elle m'a parlé un peu de son projet. Alors à voir comment, je pense qu'on va proposer un live ensemble, mais voilà. Et du coup, j'ai découvert son univers qui propose, donc ça s'appelle Fairy Factory et elle propose des tissus unis. C'est du coup un contre-pied total par rapport à ce qu'on peut voir souvent sur le marché et son mode de fonctionnement. Et c'est en ça qu'elle m'a contactée en me disant « mais ton cours morphologie pourrait m'intéresser et surtout intéresser mes clientes et ma vision des choses », c'était qu'elle essaye de proposer des tissus intemporels, c'est ce qu'elle recherche avec les tissus unis, et de conseiller au mieux ses clientes pour jouer avec la colorimétrie, avec leur composition de couleurs, leur palette de couleurs. Elle propose du coup des différentes qualités de tissus, évidemment, justement pour jouer avec les volumes, etc. Et donc, c'est quelque chose qu'elle essaye déjà de faire et voilà, elle avait envie de s'appuyer sur la formation pour parler un peu peut-être plus en connaissance de cause, en tout cas de matcher mes explications et ses propositions de produits. Et donc, j'ai découvert son site, qui s'appelle donc Fairy Factory Essentiel, et elle a énormément de choses. Elle a beaucoup de mercerie, elle a une partie dernière chance, elle a une partie nouveauté, et on est donc dans des tissus unis. Et on sait que quand on est fan de tissu, on a toujours ce petit truc, à un moment donné on se dit ok, j'ai des fleurs, j'ai des rayures, j'ai des branchages, j'ai des losanges, j'ai des étoiles, et avec ça il va falloir que j'associe des choses, et on se retrouve avec une double gaze unie. Généralement c'est ce qui traîne dans notre stock, d'où le fait que moi quand j'ai voulu faire un truc uni, je me suis retrouvée avec une taille d'oreiller. Après c'est très bien l'upcycling, mais du coup c'est assez intéressant. Et alors elle a une sélection également lingerie, ce qui est pas toujours le cas dans des magasins de tissus. Donc voilà, une chouette découverte avec laquelle je pense on va pouvoir bosser sur sur ce projet de communication autour du cours morphologie. Il y a également des broderies anglaises, donc ça reste de l'uni, mais voilà, avec des petits motifs floraux dans le tissage, des tricots, des lins lavés, bref, plein de choses. Si vous cherchez des tissus unis, et en plus, elle est super sympa, ce qui ne gâche rien, évidemment, parce que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Donc voilà, petit chapitre Actu Tissu déjà bien complet. Et on va passer maintenant à la partie patron. Et on va pouvoir commencer le chapitre suivant. Petit générique. Je vérifie si tout est bien. Ok, tout va bien. Alors, au niveau des patrons, j'avais envie... Alors,
je sais que j'essaye de pas tourner toujours autour du même cercle, parce que on en a déjà parlé dans les podcasts. C'est vrai que j'aime mes copines, que je suis très fidèle aux personnes que j'ai rencontrées. C'est vrai que dans le milieu de la couture, eh bien voilà, par exemple Toretto Tutti, je ne les connais pas, je les connais de nom, je vois un peu ce qu'ils font, je les suis de loin, mais c'est sûr que par exemple je les rencontrerai, eh bien je serai encore plus enclin à parler d'eux, parce que donc ça tombe, ça matche bien, et puis voilà, quand ça matche pas, généralement j'en parle pas, parce que voilà, mais bref, ça n'a encore jamais arrivé, en tout cas il n'y a rien qui me vient en tête là comme ça, mais c'est vrai qu'avec avec mes pincos de couture, eh bien j'aime mettre en valeur, en avant leur travail, en tout cas en parler, et donc je vais à nouveau parler d'Eve Nora, qui a donc sa marque Relève Studio. On en a déjà parlé, je ne sais plus sous quelle forme, parce que voilà, j'aime le fait qu'elle mette en valeur toutes les tailles. On a d'ailleurs échangé un petit peu tout à l'heure. Elle me disait oui, il faudrait qu'on trouve de la gradation pour les au-delà 48. Elle est vraiment investie là-dedans, dans cette recherche de patron aussi plus grande taille. Elle a des boobs comme moi, et donc du coup c'est à chaque fois je me dis ah, du coup elle pense bien les patrons. Et bref, du coup, au-delà du fait que j'ai craqué sur 2 de ces patrons dernièrement, parce que voilà, j'avais envie de craquer sur des patrons, qui sont les patrons Sun. Je pense que j'ai craqué sur le patron Kim également. Je suis plus certaine pour le Kim, mais le Sun, j'en suis certaine, qui est une brassière culotte haute détail. Très joli maillot de bain proposé en string également, pour poitrine porte, pour petite poitrine. J'ai craqué aussi sur une de ces robes que j'ai craqué parce que j'ai aimé le dessin technique. Tout ce qu'il me faut avec Eve Nora. Elle fait des très bons dessins techniques. Elle est assez technicienne, donc j'aime beaucoup. Et je n'ai plus le nom, là je vois plus sur son truc. J'aimais moins sa réalisation, pour être très honnête, mais le dessin technique m'a parlé et je me suis dit ouais, je vais le faire comme ça, comme ça. Autre petit aparté par rapport à la collection de patrons avec Eve Nora, elle propose énormément de patrons gratuits et également les vidéos qui l'accompagnent sur YouTube. Donc il y a un top noué dans le dos Lemon qui s'appelle, il y a une robe bustier qui peut se poster juste en top Mia qui est gratuit, elle a un pantalon qui s'appelle Mimi qui est stretch à faire, elle propose franchement du chouette contenu. Et au-delà de ça, j'avais envie de parler d'elle parce que toutes les semaines ou presque, elle vous propose sur son compte Instagram, donc elle c'est Eve Nora et sa marque c'est Relève Studio, et toutes les semaines en fait elle vous propose de créer un patron, donc elle fait des propositions sur son compte Insta. Elle vous fait des propositions, est-ce que vous aimez plutôt le haut asymétrique ou pas asymétrique, et là on vote. Est-ce que vous aimez les volants, pas les volants? Et en fait, elle propose un thème. Par exemple, cette semaine, c'était la robe de soirée, la robe de mariage, la robe de cérémonie. Pas robe de mariée, mais robe, vous m'avez compris, bridesmaids, de demoiselle d'honneur, voilà. Bref, une jolie robe. Et alors, du coup, elle fait des suggestions et on vote. Et en fonction des votes, en fait, elle va créer le patron. Mais c'est grave bien parce que du coup, on voit vraiment l'évolution et c'est hyper intéressant, quoi. Parce qu'elle va dire, voilà, moi je l'ai créé comme ça parce que finalement, j'aimais bien... on avait voté sans volant, mais elle kiffait les volants, donc elle a fait une autre proposition avec volant. Bref, elle fait un taf de malade, parce que pour faire ça, croyez-moi, il y a du boulot derrière. Et donc voilà, ça vaut le coup de parler de ses patrons. Outre le fait qu'elle propose pour toutes les boobs, eh bien, elle propose aussi de créer nous-mêmes les patrons. Parce que les patrons, il n'y a rien à faire. Elle les crée pour des personnes qui souhaitent acheter. Donc voilà, et les prix sont pas déconnés sur son site. D'ailleurs, je suis très contente qu'elle ait fait un site, parce que la dernière fois, on avait été traînés sur Etsy. Et du coup, on est à 9, 5 euros. J'ai vu un passer à 12 euros, à 14 euros. 14 euros pour l'ensemble combi. Ah, l'ensemble combi, je l'ai derrière moi. Attendez, je me tourne. Je l'ai vu, ouais. Voilà, je reviens. J'avais été lui faire un tour à Paris. C'était pour ça qu'on en avait discuté. Elle était sur Paris et elle avait fait un petit event. Et du coup, j'avais été lui faire un coucou. Et du coup, j'étais repartie avec cette combi pantalon. Mon Dieu, elle est... Donc on peut le faire en bustier short ou en bustier pantalon. 3 versions sont possibles et vraiment c'est très beau. Bravo Eve Nora pour ton boulot.
Continuons dans la partie patron et parlons de la célèbre, l'incontournable Charlotte Jobert. Nous en avions parlé également la dernière fois. Charlotte fait un travail de malade aussi. C'est pour ça que voilà, quand je parle alors c'est Charlotte et moi, on n'est pas spécialement copines. On s'est jamais vu qu'une fois et je lui ai dit tu fais un super travail et point. Mais en fait, elle a un univers, Charlotte. Je l'avais déjà dit. Mais elle a posté sur son Instagram les coulisses des backstage. Et là, on se dit, mais mamma mia. Moi, je rêve d'avoir un engouement, une équipe comme ça. Moi, je travaille beaucoup toute seule. C'est vraiment un des trucs qui est le plus difficile pour moi, pour être très honnête, parce que je suis quelqu'un qui adore être entourée. Et donc voilà, je me suis vraiment construite autour du travail toute seule. Et qu'en fait, dans ce que j'ai pu voir dans ce qu'elle a partagé autour des créations du shooting, parce que c'est pas simplement créer des patrons. Charlotte, elle crée vraiment tout un univers. Ça transpire de réflexion, de douceur, voilà, c'est le mot que je cherchais, d'artistique, vraiment. Parce qu'elle va créer les patrons, mais elle va créer tout l'univers du shooting qui va avec. Charlotte, elle a ses muses, elle a les personnes qui l'accompagnent pour shooter avec elle. Franchement, quand on regarde ça, on se dit, mais mon Dieu, mais moi je rêve d'être sur un shooting de Charlotte Jobert et de porter fièrement cette création et d'être parce que les filles, elles sont dans des bassines avec des fleurs autour et on les prend en photo, elles partent sur 5 jours de shooting. Bref, c'est un investissement colossal, je pense, financier, matériel, tout ça. Donc vraiment, elle mérite tout ce qui lui arrive parce qu'il lui arrive vraiment des choses bien. Elle a donné des formations également de lingerie. Elle est vraiment spécialisée là-dedans. Et donc voilà, au-delà de ces formations, eh bien, du coup, elle crée les coffrets. Alors, avec l'univers, eh bien, il y a les prix qui vont avec parce qu'elle se catégorise dans le plutôt haut de gamme. Quand on achète un pack Charlotte Jobert, eh bien, il faut mettre les prix qui vont avec. Par exemple, pour le body, on est sur un coffret à 75 €, 75 €. Pour la robe Rosalia, on est à 151 €. Il y avait le maillot de bain Aqua, c'est celui sur lequel j'ai craqué. Il était à 85,70 €, 70, 85,70 €. Et là, en fait, lorsqu'on achète à ce prix-là, on a le patron et du coup, il y a les fournitures qui sont proposées dedans. Donc avec le coffret, on a donc le tissu, la doublure, la laminette, l'anneau, donc le bijou, on a une attache de cou, la pochette de lavage et donc on obtient du coup tout ça avec le coffret. D'ailleurs, on peut prendre un pack prototype, vous voyez. C'est ce que je vois, le pack prototype pour faire des tests parce qu'elle propose également de ne pas se lancer tout de suite. C'est une vraie prof, elle est à fond dans le proto aussi. Mais bref, c'est tout un univers Charlotte Jobert. Alors, si vous n'avez pas envie de débourser ces prix-là parce que vous avez craqué sur un tissu de chez Toretto Tissutier et que vous avez juste envie du patron, vous pouvez également vous munir juste des patrons, mais les derniers patrons, parce qu'il y a toute une stratégie évidemment dedans, et elle a tout à fait raison, c'est que d'abord elle fait vivre les coffrets et ensuite elle les propose en patron PDF. Donc c'est les anciennes collections qui sont proposées en PDF seulement, qui sont des très très beaux modèles. Je pense que j'ai 2 livres de Charlotte Jobert de modèles qu'elle avait déjà créés. Il y a le modèle Séléné par exemple qui est un maillot de bain, le modèle Diosa qui est un maillot de bain une pièce asymétrique. Je me suis trompée pour Séléné, c'est un bikini, pardon. Et donc voilà, un super travail. Ça vaut la peine d'aller faire un tour sur son compte Instagram, de regarder tout ce qu'elle construit autour de ses patrons. Franchement, c'est très très intéressant et c'est très inspirant parce que vraiment, moi je vois ça et je suis là, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aimerais fédérer c'est pas une communauté, c'est vraiment un groupe de personnes qui bossent avec elle et voilà, j'aimerais tellement se dire ok, on part en week-end et c'est un week-end de travail, hein, bien qu'on s'entende. Mais moi, mon rêve ultime, c'est quand même j'avais pensé faire ça avant le Covid et puis bref, c'est de faire une journée de shooting avec
toutes mes élèves, après c'est très utopiste, mais c'est d'abord de réunir toutes mes élèves pour un shooting, qu'elles viennent shooter une réalisation qu'elles ont faite en cours. Moi j'adorerais, enfin ce serait vraiment un rêve ultime, se dire ok on se retrouve toutes à Paris et du coup il y a celles du reste de la France qui pourraient pas venir, enfin bref, donc du coup c'est pas facile à mettre en place, mais j'adorerais voilà, avoir du coup des personnes qui ont suivi les cours, qui viennent montrer ce qu'elles ont fait, enfin bref. Il y a des choses à faire, mais en tout cas, Charlotte Jobert, eh bien, elle l'a bien compris, elle l'a bien travaillé. Et en gros, bravo à elle. On va terminer sur cette partie, ce qui se passe au niveau des patrons, sur le sac de Tenniers Apart. Alors ça, c'est encore un gros coup de cœur. Vraiment, moi, je suis rentrée d'Écosse et j'ai ouvert Instagram. Je me suis dit, ok, c'est les 3 choses que je vois, il faut que j'en parle dans le podcast. Il y a évidemment plein d'autres choses qui se passent, mais voilà, il faut quand même que je m'arrête dans mes petites recherches. Et donc, Tenniers Apart, qui est donc Céline, que j'ai eu l'occasion de rencontrer déjà à quelques reprises, que j'aime beaucoup. Tellement elle est drôle, très parisienne comme ça, mais très drôle, très stylée Céline. Et Céline a proposé un sac gratuit qui s'appelle le sac Saint-Jacques, qui est un sac tout bouffi comme ça, mais vraiment tellement, je vous dis, c'est une parisienne, elle est lookée, elle est stylée Céline, elle pige le truc Tenniers Apart, elle pige ce qui est dans la vibe en fait, elle est mode. C'est vraiment ça, elle est mode. Et ce qu'elle a proposé, c'est mode. Ces sacs-là, vraiment, on en voit partout sur les grandes Instagrammeuses. On en a vu à Cannes, on en a vu dans les magazines. Moi, quand j'ouvre, j'avais ouvert le Marie-Claire là pour regarder ce qui se passait sur les défilés pour l'été 2023 ici. Eh bien, c'est des sacs comme ça. C'est vraiment des sacs tout fouillis. Alors, ça dépend lesquels parce que moi, j'étais pas grave fan au début. Parce que ça fait vraiment tout fouillis. Je trouvais ça pas hyper beau. Il y avait des sacs qui ça vaut parfois des 4-5 000. Et j'étais là, mais les gars, c'est moche en fait. Et puis Céline de Tenniers Apart arrive en me disant voilà, j'en ai cousu un. Et elle le fait dans un tissu, on s'accroche atelier brunette, dans un tissu léopard. Et là, moi, je suis là en train de baver, en train de me dire oh, il me le faut. Alors, ce tissu, ce patron est donc gratuit. Elle le propose également sur son blog avec tout le tuto pas à pas pour pouvoir le faire à notre sauce si on a envie de l'agrandir, le faire avec différentes fermetures. Il y a un petit truc dans ce tuto, c'est que la fermeture est proposée de façon, voilà, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir. C'est une pièce métallique en en U comme ça, un petit U, un U très plat, qui vient se glisser sur le haut, qui vient se refermer. Et donc cette partie métallique ne se trouve pas spécialement facilement dans toutes les merceries. Elle avait d'ailleurs mis sur son tuto qu'elle demandait à des personnes si elles avaient des idées d'endroits où elles pouvaient trouver dans des merceries françaises de les mettre. Je vois qu'elle a rajouté un lien. Sinon, elle avait trouvé ce fermoir sur AliExpress ou sur Amazon. Elle avait mis plusieurs liens. Mais donc voilà, c'est juste cette partie-là où je me suis dit mince, ce que je trouve, c'est pas la bonne mesure par rapport à son tuto. Il faudra que je change mon tuto. Enfin bref. Mais le tuto est très très beau. C'est vraiment un sac tout gonflant comme ça à faire avec du tissu un peu plus qui a un peu plus de corps, un tissu pour faire des accessoires, une belle toile de Juillet, un beau sergé, une belle gabardine. Ça peut être vraiment très très incroyable là-dedans. Dans un tissu Gréoux, c'est encore plus beau. Et donc, il y a ce fameux fermoir. Il a l'air assez facile à réaliser. Elle le dit qu'elle l'a fait en 2 heures, sans surjeteuse, dans moins d'1 mètre de tissu et accessible aux débutants. Olé! Merci Céline en tout cas pour ce partage de patron et je rêve de le faire. J'ai en projet de faire en ce moment 5 sacs bananes avant fin juin, donc ce sera certainement mon projet peut-être de juillet, mais en tout cas bravo pour ce projet et merci d'offrir des patrons comme ça un peu plus mode, c'est assez cool à voir. Donc voilà pour la partie patron. On va partir maintenant sur Instagram. C'est parti, petit générique. Alors, je check tout va toujours bien. Qu'est-ce qu'il se passe sur Instagram? Alors, on est sur un défi maillot de bain.
Maillot de bain, ben ouais, franchement, je suis désolée pour vous si vous vivez genre en Alaska, mais là, on est à fond dans, même s'il fait chaud en Belgique, en fait, moi, je suis à retardement parce que j'arrive toujours, là, je commence à me dire, oh, super, il fait chaud, mais en fait, toute la France a déjà chaud. Donc, quand j'arrive, ouais, je bouge le son parce que j'avais posé une question. Je prends mon téléphone parce que j'avais posé une question à Gaëlle et je vais voir si elle m'a répondu. Elle ne m'a pas répondu, donc du coup, je ne saurais pas répondre à cette question, mais c'est parce que elle a donc lancé, grâce à son joli petit agenda, je trouve le nom, voilà, agenda. Et bien sur son agenda, on arrive ici sur le défi maillot de bain. Et donc, mais j'avais pris des notes. J'avais pris des notes, je viens seulement de les voir. C'est le hashtag défi je couds ma lingerie. Et alors, du coup, sur l'agenda, punaise, j'ai du mal avec ce nom. Sur l'agenda, eh bien, il y est indiqué que c'est jusqu'au 30 juin. Et j'ai vu sur leur live qu'elle avait fait avec Sarah d'Atelier Minsa que c'était jusqu'au 30 juillet. Donc peut-être avez-vous plus de temps pour réaliser ce défi je couds ma lingerie. Et on m'a invité à parler de ce challenge parce qu'au-delà du fait, encore une fois, que je parle de mes copines, donc Sarah de Atelier Minsa et Gaëlle de Gaëlle Sou, c'est que, eh bien, ce n'est pas un défi comme tous les autres, comme me disait une de mes pépites. Elle disait, c'est pas un défi comme tous les autres. Elle propose plein de tips autour de ce défi. Elle propose des lives, elle propose des réels, apprendre à bien coudre une laminette. Elle propose des lives sur les différentes matières de lingerie. C'est vrai que Sarah, on a déjà cousu énormément. Alors moi, j'avais essayé de le réaliser il y a quelques années, 2 ans, quand elle avait déjà fait un live, Sarah, toute seule, autour d'un petit soutien-gorge et c'était désespérant parce que voilà, mon F, je le passe pas dans un petit soutien-gorge comme ça. J'avais essayé de mettre plusieurs... C'était au tout début où je m'étais lancée vraiment dans la lingerie. Et puis voilà, j'ai appris beaucoup de choses depuis, notamment l'importance des matériaux et tout ça avec, du coup, en construisant le cours lingerie. J'ai énormément appris voilà, de ce que je pouvais expliquer de bien aux élèves. Mais bref, du coup, vous allez pouvoir retrouver, alors j'ai dit maillot de bain, mais c'est vraiment plutôt lingerie. Et vous allez pouvoir retrouver ça, le défi, sur la page de Gaëlle Nsou et de Sarah de Atelier Minsa. Elles font énormément de partages en duo pour l'instant. Et donc, à mon avis, vous allez encore en voir pas mal. Donc, voilà ce qui se passe sur Instagram sur leur partie. Ce qu'il se passe d'autre sur Instagram, on m'a également proposé d'en parler, c'est avec grand plaisir que je le fais, c'est que la Coupe d'Or propose un défi pour la fête des mères. Alors on est un peu ric-rac dans le timing, mais voilà, c'était le hashtag Maman d'Or qui proposait de coudre une tenue en accord avec sa maman. Et c'était un chouette défi sur Instagram. C'est vrai que je ne l'ai pas vu beaucoup passer, je l'ai vu passer au début. Et puis c'est tout. Et donc voilà. Et là, je tombe sur Instagram, notamment sur une publication de Atelier 8 avril qui, du coup, on passe à un autre c'est pas un autre défi, mais c'est une autre publication sur Atelier 8 avril qui pose dans un total look Atelier Brunette. Atelier 8 avril qui est une grande copine de Charlène Hens et je pense que du coup, elles se sont inspirées mutuellement avec le tissu Atelier Brunette. Pour parler des défis, je me demande, parce que je viens de voir Mamzelle Cyrielle passer, Mamzelle Cyrielle qui a créé avec Louise et avec quelqu'un d'autre que je connais pas, que j'ai jamais rencontré, je pense, avec Louise et Katipi. Elles ont créé le hashtag aussi défi pastel ta life, un truc comme ça, pastel ta life. Oui, c'est ça. Eh bien, je regarde jusqu'à quand est le défi, mais elles sont à fond les filles là-dessus. Il y a énormément de cadeaux à gagner. Il y a un bon d'achat de 150 € chez Strager, 100 € chez les coupons de Saint-Pierre, de Patron PDF, de Clématis Paterne, de Pain Petite Fabrique, Club des paillettes, des paires de boucles d'oreilles. Enfin bref, elles se sont éclatées et se sont bien réunies pour arriver à proposer un chouette défi. Et je suis en train de lire vite fait pour voir si il y a une date, mais je ne vois pas de date de fin sur le défi hashtag Pastel Ta Life. En tout cas, elles font du chouette contenu.
continue et elle n'arrête pas de grandir et c'est vraiment très amplement mérité ces nanas. Et je pense qu'elles sont toutes du sud parce qu'elles se retrouvent souvent. En tout cas, je sais que Louise est vraiment à Marseille, je pense. Et donc, ouais, elles ont... à mon avis, elles ont toujours du beau temps parce que quand elle parlait déjà de maillot de bain, ça y est, c'est la sortie du maillot de bain. Moi, j'étais là, mais oh, moi, je porte toujours mon pull en fait. Mais donc voilà, je regarde encore sur un autre post pour voir, mais je lis trop vite. Ah, entre le 15 avril et le nouvelle date à définir, mais en juin. Voilà. Et au moins une des pièces doit être cousue pendant le défi en taguant le hashtag défi pastel ta life. Bref, à voir sur un des 3 comptes de Mademoiselle Cyrielle, Capiti ou de Louise Barantsou MJU. Donc voilà ce qui se passe sur Instagram au niveau des défis surtout. Et maintenant, on va passer à ce qui se passe sur YouTube. Le générique. Alors, YouTube, aussi désert de mon côté que le reste. Si j'ai pas partagé de contenu, c'est que voilà, j'ai partagé du contenu nulle part. Et sur YouTube, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie avec une série dont je ne connaissais pas l'existence, j'avoue. Alors, il faut savoir que Stragier, l'incontournable Stragier, a une chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, il y a des petites vidéos. Du coup, il y en a. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, il y en a quand même quelques-unes. Comment commander les chèques cadeaux, comment réaliser les coutures laissées accrues, pourquoi entaler un tissu, les tendances 2022-2023, c'était il y a un petit moment, nos tartans écossais. Bref, il y a du contenu et il y a une série à côté de laquelle j'étais passée qui s'appelle Stragier sous toutes les coutures, qui avait proposé de suivre une célèbre Audrey en Alsace, je pense, parce que j'ai peur de dire une bêtise, et qui a suivi à Bali du fou de coudre pendant un épisode à Paris. Alors, j'ai commencé à regarder la vidéo, mais j'avais du travail, donc du coup, j'ai arrêté. Ce sera donc dans mes prochains, à mon avis, lorsque je cuisinerai demain, je regarderai, j'écouterai ce qui passe par là. Et donc, l'idée, c'est... alors, je vais voir si c'est bien coupé. Voilà, comme ça, je lis exactement ce qu'il raconte. Découvrez le 2e épisode de Stragier sous toutes les coutures et rencontrez à Bali du fou de coudre. Un couturier haut en couleur, ça on peut le dire, qui nous fait l'honneur de nous recevoir chez lui à Paris. Partons à la découverte de son atelier, de ses astuces couture, sa ville, ses anecdotes, les tissus Stragier utilisés pour la réalisation dans la vidéo. Et retrouvez toutes les infos dans la vidéo via les liens ci-dessous, etc., etc. Et donc l'idée, c'est de suivre un créateur ou une créatrice et de voir un petit peu comment il ou elle travaille. Et donc, je trouvais que ça valait le coup de parler un petit peu de ce qui se passe sur YouTube, surtout que moi, j'ai déjà eu la chance de rencontrer à 1 ou 2 reprises à Bali. Et effectivement, il est haut en couleur. Voilà, à Bali, c'est une pile énergique et donc je serais, à mon avis, je passerai un très bon moment à regarder cette vidéo et à en voir un peu plus sur comment se composent ces journées, parce que c'est vrai que quand on voit des créateurs de contenu comme ça sur les réseaux, on se dit ils coupent toute la journée ou enfin voilà, ils se filment en faisant des petits selfies là, mais en fait pas du tout, il y a énormément de taf évidemment derrière et donc voilà, c'était l'occasion de le suivre un petit peu à Bali du fou de coudre. Ce qui se passe sur YouTube, c'est que si vous êtes en recherche de petits cadeaux, il y a toujours ma dernière vidéo sur le foulard que j'ai repartagé dernièrement. Et Charlène, qui est encore, alors je tourne sur 3 chaînes, mais Charlène a publié son bilan couture du mois de mai. Ah, je vois que Happy Azubi a publié également son bilan couture. Bref, les bilans couture, c'est une bonne idée. Bilan couture que je ne, du coup, proposerai jamais. Bilan couture du mois de mai, j'ai cousu un demi-bob. Oui, on en est là, parce que j'ai beaucoup trop de travail. Donc du coup, après, voilà, j'admire les... bilan couture, genre j'ai cousu 200 trucs, c'est vraiment des gauleries les filles, elles font des trucs, franchement je les admire de ouf, mais voilà, c'est pas mon cas. Je serai peut-être un jour dans le cas à coudre blindé, mais du coup je pense que je vais travailler sur d'autres types de contenus. Enfin, c'est comme ça que j'arrive à publier du contenu, c'est en partageant plutôt mes tips plutôt qu'en partageant ce que j'ai cousu, parce que très clairement
je vois plus mes élèves coudre que ce que moi je couds. Mais bref, on ne va pas parler de frustration ici et on va parler de décryptage. Alors, c'est pas décryptage de marque, on va décrypter un petit tapis rouge aujourd'hui. C'est parti! Petit générique. Je dis petit générique, mais c'est pas spécialement générique, c'est plutôt petite musique de transition. Alors, je vais couper un peu de tout ce dont on a parlé avant et j'ai regardé évidemment le festival de Cannes, Met Gala, machin tout, et je me suis dit, je voudrais parler, festival de Cannes, on me l'a pas mal réclamé, et donc voilà, il faudrait que je parle d'une tenue. Alors, je commence à regarder les tenues. Évidemment, il y en a une qu'on a vue partout, que j'y retiens mon attention. Je me dis, non, je vais pas parler de celle-là, je vais parler d'une autre. Je continue à regarder et à chaque fois, je dis là, non, en fait, non, c'est bon, parle de celle-là, parle de cette tenue qui a fait un buzz, un bad buzz ou un super buzz, ou peu importe le buzz, mais qui a fait un petit buzz quand même, c'est la tenue portée par Lena Mafouf, Lena Situation, dans une tenue à corset Vivienne Westwood. Alors, cette tenue est absolument splendide et on va en parler pendant un petit moment. Déjà parce que j'ai fait quelques recherches au niveau d'historique de la mode et que j'ai pas trouvé grand chose et ça m'a vraiment frustrée, très honnêtement, de ne pas trouver ce que je cherchais. Alors je fais une micro pause juste pour tendre la main et prendre mon bouquin. Hop. Je prépare tout mon matériel et je l'oublie assis à côté de moi. J'ai pas trouvé énormément d'informations sur cette robe en elle-même et je pense que de façon générale, les créateurs de patrons ne font pas une dissertation sur internet sur chacune de leurs pièces, c'est plutôt sur une vibe de collection. Ici, on est sur une tenue donc portée par Lena qui était grandement inspirée, alors là on va en parler aussi, qui est une pièce d'archives de Vivienne Westwood, portée par Naomi Campbell en 1994, 1995, 1994, 1995. Alors, déjà, on va juste faire le point sur le bad buzz qu'il y a eu. Pourquoi ? Parce que notre magnifique et sublime Lena portait cette robe et a plus de cuisses que Naomi Campbell. Et je dis cuisses à la belge parce que ça fait oui et que ça vous fait rire. Mais petites cuisses, ces jolies petites cuisses de Lena, eh bien elles ont fait un buzz pas possible parce qu'elle a des plus grosses cuisses et que du coup l'internet s'est emballé en ne se gênant pas de faire des commentaires sur ses hanches et sur ses formes plus volumineuses que Naomi Campbell en lui disant félicitations pour le bébé, tu as bien mangé à la cantine, laisse tomber, on porte pas ça quand on a ton poids. La meuf, elle est mince de fou, elle porte un 34-36. Je pense que là, si il y a un truc qui s'est passé au niveau de ses fesses, limite, elle porte du 38. Et je parle du 38 dans le commerce, parce que du coup, on sait que les tailles du commerce et les tailles couture, voilà. Mais bref, elle est absolument splendide et Internet ne s'est pas gêné de l'emmerder comme Internet adore le faire. Bref, au-delà de ce bad buzz d'une certaine façon qui était hyper triste parce que tout le monde elle a une vague de soutien énorme et heureusement, on va parler de la tenue qu'elle porte. Donc elle l'a portée sur la première montée des marches et elle avait donc, c'est une robe, un body, c'est d'abord un body, un corset, qui est donc repris au niveau de sa poitrine, sans bretelles, culotte, et ensuite une sorte de traîne derrière qui, je pense, doit se décrocher. Je ne l'ai pas vue monter d'ailleurs, il y a quelques vidéos, je pense, où elle la monte et elle la porte entièrement et je ne l'ai pas vue. Mais je me suis amusée à analyser ce body qui est splendide et on va commencer par la partie tissu. Alors je parle de la partie tissu parce que la version portée par Naomi Campbell dans le défilé de Vivienne Westwood est dans un tissu complètement autre. Alors est-ce que c'est une pièce vintage ? Je ne pense pas, parce que c'est pas du tout la même couleur. Alors est-ce que les ateliers Vivienne Westwood ont retravaillé avec d'autres tissus ? Voilà, c'est possible. En tout cas, la coupe y ressemble. Et encore,
quand on analyse le patron, on a quand même quelques nuances. En tout cas, moi je me base sur la photo de défilé de Naomi Campbell et la photo de tapis rouge de Lena. Et dans le corsage de Lena, on a clairement une différence entre le haut et le bas, entre la partie corset et la partie culotte, qui s'imbriquent les unes dans les autres, mais on voit clairement une nuance, une différence entre les deux. Sur le bustier de Lena, il y a une sorte de corset drapé. Qui est donc sans rappeler du coup le drapé qui était proposé dans la version de Naomi Campbell, mais dans la version de Naomi Campbell c'était vraiment comme si le tissu était vraiment serré sur son corps, ça vient faire ressortir sa poitrine et il y a un petit peu de drapé au niveau de la poitrine mais très léger, et ensuite il y a une sorte de nouage de textile au niveau de sa taille, et la culotte repart du coup voilà, très, très ajustée avec une sorte de couture au niveau vraiment de son milieu devant. Un tissu gris, on va en parler après du tissu, mais déjà rien qu'au niveau de la coupe, voilà ce que ça donne, avec peut-être une couture au niveau entre la culotte et le haut. Et dans la tenue de Lena, on a quelque chose de assez différent. On a un corsage, certes, avec un drapé, mais qui est un peu différent. On a le corsage qui est en pointe qui revient vers son devant, et la culotte en dessous. Alors la culotte, c'est très spécial parce que quand on fait des zooms, on se retrouve avec une sorte, c'est bizarre à dire, mais on dirait qu'elle a une sorte de couture, de grosse couture qui revient sur le devant et qui donne un effet un peu plus bombé. Enfin, c'est un peu chelou. Mais c'est quand on analyse un petit peu les coutures. Est-ce que ça se met en 2 fois, en 1 fois? Donc, je ne l'ai pas vu s'habiller. Mais le corsage lui remonte, lui écrase bien la poitrine, elle remonte un petit peu sous les sous-bras, c'est pas un décolleté V, c'est vraiment un décolleté rond sur le devant. Et voilà, elle est incroyable, quoi. Le corset marque bien la taille. Et alors après seulement, on peut parler de ce nœud énorme au niveau du dos. Vraiment gros nœud et puis énorme traîne qui se sépare en 2 sur chaque côté de son corps, ou qui traîne derrière elle comme une traîne. Avec des chaussures à talons fines argentées, des bijoux, enfin bref, un make-up et un glow vraiment splendide, des bijoux, enfin voilà, elle était incroyable. J'ai regardé longtemps cette tenue, et donc maintenant on peut parler des tissus. Ou la tenue de Lena, on est sur du gris avec une sorte de feuillage blanc. Et sur la tenue de Naomi Campbell, on est sur un tissu blanc et gris et noir. Et donc, on est vraiment sur 2 tissus complètement différents. Sur la tenue de Naomi, on a l'impression d'être dans un lycra très lourd, voire un soft shell. Alors, je ne sais pas si ça s'emploie en couture, très honnêtement, mais on est sur une maille vraiment lourde. C'est l'impression que ça me donne, en tout cas en voyant les photos. On a l'impression que le tissu vient s'imbriquer, vient se tenir par la main dans chacun des mouvements. Sur la tenue de Lena, moi ce que je vois, c'est une sorte de taffetas, quelque chose de très taffetas, jacquard, ça pourrait être un brocart. Voilà, c'est quelque chose de plus ameublement. Et en analysant le truc, en faisant des zooms, moi ce que je vois également, c'est une dentelle qui englobe le tissu, mais ce n'est pas le tissu en lui-même qui est comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que le tissu est comme emmailloté dans un voile de dentelle en fait, et qu'après tout est repiqué à la machine ou à la main. Enfin bref, on n'imagine pas les heures passées dessus, mais il y a une différence notable entre du coup les deux textiles. On nous la fait pas à nous les couturières. Au-delà de ça et de ça qui était absolument splendide, si vous voyez pas de quoi je parle, vous tapez. Si vous êtes sur la route, ne tapez pas, mais juste imaginez ce corsage et ce nœud énorme dans le dos, accroché dans le dos, et avec cette traîne hyper grande en gris avec des dentelles branchage blanc, absolument incroyable. Et là, me vient une idée. C'est vrai que je suis du coup en recherche de la prochaine tenue qu'on pourrait faire ensemble en vidéo YouTube. J'avais en tête d'abord la robe de Marilyn Monroe, et puis ensuite j'ai eu en tête la robe de Barbie. J'ai dit que je ferai un sondage sur Instagram pour en parler, et là je vois la tenue et je me dis ce serait grave bien qu'on arrive à reproduire ce corset, culotte, enfin ce serait incroyable.
ce serait incroyable. Et puis j'en parle à Chérie qui me dit ouais t'es une guerre en retard si tu fais la copie de Festival de Cannes, voilà personne va te suivre là-dedans, t'es vraiment trop tard. Après pour moi je fais pas de la follow de Festival de Cannes, je fais surtout de la follow de Vivienne Westwood quoi, de cette icône rock. D'ailleurs en parlant de Vivienne Westwood, enfin bref, si vous avez un avis sur la question n'hésitez pas à me dire en commentaire sur YouTube ou à m'écrire un petit mot sur Insta. Et en parlant de Vivienne Westwood, eh bien j'avais sorti mon livre de mode que j'ai depuis des années et je me suis calée à la page, sur la page qui expliquait un peu plus l'univers de Vivienne Westwood et ses inspirations. C'est vrai que Vivienne Westwood, du coup, elle est anglaise, elle a beaucoup d'inspiration de tartan. C'est vraiment c'est quelque chose qui revient beaucoup. Alors, on n'est pas du tout là-dedans sur la tenue de Léna, mais elle mixe en fait les inspirations très moyenâgeuses, si je peux dire ça comme ça, avec des corsets, avec des matières très lourdes, etc. Et toujours un côté rock. Et là, on peut clairement le voir dans le body corset, avec du coup la grosse traîne. Et il y avait une phrase que j'avais envie de vous lire, c'était donc Vivienne Westwood a souvent recours à des éléments qui contredisent la perception conventionnelle de l'émancipation de la femme, comme la crinoline ou le corset, ou encore sa version du New Look de Dior. En fait, Westwood est un exemple parfait de la philosophie féministe postmoderne. Les femmes doivent assumer leur sexualité pour promouvoir leur individualité et leurs différences. Désolée, j'ai bugué sur plein de mots, mais je trouvais que c'était, du coup, ça reprenait bien ce qu'on voyait ici, c'est-à-dire on a quelque chose de très corseté, donc on est dans des corsets comme jadis, mais on est sur quelque chose de très féminin avec, on voit la moitié de ses fesses sur le fait que ce soit un body. Et donc voilà, je trouvais que ça parlait bien par rapport à ce qu'on voyait là. Et donc voilà pour la partie de ce qui s'est passé à Cannes. Impossible de faire une review de tous les looks évidemment, parce que voilà, il y en a 200 000, que c'est pas le Met Gala non plus. Voilà, il y a des belles tenues et il y en a d'autres moins belles. Bref, objectif, se faire inviter à Cannes l'année prochaine, hein, du coup, se faire inviter pour monter les marches en tant qu'expert de style, du coup, de création de belles robes. Mais non, en vrai, il y a quand même des chouettes choses à voir à Cannes et des choses complètement pas du tout intéressantes au point de vue look, hein. Évidemment, vous pouvez monter les marches. J'ai vu qu'en payant, on pouvait monter les marches si on avait des affiliations avec des marques. Et voilà, après, on peut mettre une robe de chez Zara, juste si on se fait un beau glow, c'est bon. Et j'ai vu aussi une nana qui avait cousu sa robe, qui est montée sur le tapis rouge. Donc, bien ouais à elle, bien ouais. Et donc voilà pour la partie ce qu'il s'est passé à Cannes. J'avais également envie de parler de ma compatriote Virginie Efira qui portait une robe noire toute simple et donc du coup je me suis dit je peux pas parler d'elle parce que à part son bidou de Baby Boom, on ne voit rien d'autre d'intéressant à analyser au point de vue de sa tenue. Et donc du coup je pense qu'on parlera de Virginie une autre fois. On va passer à la suite et on va passer à ce qui se passe en cours de couture. C'est parti, petit générique et petit coup de Voilà. Alors, ce qu'il se passe dans les prochains cours, je me dois de vous en parler. Comme je vous le disais, on parlait du cours morphologie. Et pareil, si vous avez d'autres idées de personnes qui pourraient suivre ce cours morphologie et en parler sur leurs réseaux sociaux, sur leurs différents réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis vraiment à la recherche de de personnes en fait qui pourraient continuer à faire vivre le cours parce que ce cours, j'ai mis énormément de cœur, d'énergie, de sueur, de réponses aux élèves et du coup, j'en suis très très fière. Et j'avais envie, j'ai envie, c'est un cours préenregistré, c'est un cours qu'on peut regarder encore dans très longtemps et donc j'ai envie qu'il continue à vivre et d'en parler autour des différentes communautés qui ne soient pas spécifiquement couture, bien qu'il y a quand même tout un gros chapitre couture. Je suis en recherche de ça et le cours ici, le mois de juin sera vraiment consacré au cours Coupe d'Or avec la création d'un short à pont qui est vraiment très très beau, short ou pantalon, on peut les décliner en version pantalon. Je ne sais pas encore la version que je vais lui donner, mais je sais que ce short pantalon à pont propose des poches et les poches sont très intéressantes à faire parce que ce sont des poches à faire dans la couture. D'ailleurs, cette technique de poche, je l'ai je la fais depuis
assez longtemps, mais j'ai découvert cette technique sur Instagram en fait. Comment faire une poche dans la couture vraiment parfaitement plate. C'était très intéressant et merci Instagram d'ailleurs pour ces petits tips parfois que je peux du coup insérer dans les cours que je n'avais pas vu dans ma formation de styliste modéliste, voilà spécifiquement. Et donc du coup ouais, le mois de juin sera consacré autour de la Coupe d'Or, donc il faut avoir le coffret de la Coupe d'Or pour pouvoir suivre ces cours. Les tracés seront à retrouver sur YouTube, seront à retrouver sur YouTube. Et ensuite, eh bien, on fait la partie couture ensemble lors des lives. Et donc, voilà comment ça se passe pour le cours. C'est le cours short, pantalon à pont, qui est niveau intermédiaire, je dirais. Et ensuite, on a une robe que je rêve de faire depuis longtemps. Je suis trop contente de la part. Après, c'est pas pour rien, c'est moi qui choisis les tissus aussi, enfin les modèles. Mais ça fait très longtemps que j'avais envie de faire une robe de ce style-là et donc du coup, j'ai trop hâte de la faire. Elle sera proposée en juin, fin juin et début juillet. Robe un peu chemisier comme ça, donc ça risque d'être très très beau. Donc ce sera le contenu des cours ici jusque juin. Et puis après, dans les cours, eh bien, ça annonce énormément de surprises. Donc voilà, restez informés parce que j'arrive avec du très 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 lourd en septembre. Et je bosse déjà dessus. Et tous mes congés juillet, août seront du coup consacrés à la réalisation des cours de la rentrée. Donc j'ai vraiment trop hâte de vous en parler. Et la question, ça va être à quel moment je vais pouvoir commencer à en parler. Donc voilà. Ça va de pair avec le prochain projet couture. On l'aura compris, petit générique. Prochain projet couture, maillot de bain. Maillot de bain, bob, terminer ce fucking bob parce que punaise, j'ai commencé un bob en cours. D'ailleurs, si vous avez regardé ce live du bob, je me dois de faire des excuses publiques parce que j'ai commencé à suivre le tuto de Maison Fauve. Ensuite, je suis partie sur une autre technique de finition et bref, c'est méga galère à fermer. Donc du coup, il faut le faire limite à la main pour la finition. Enfin bref, c'est relou à mort. Soit suivez le tuto à fond, soit ne suivez pas le tuto à fond et faites-le comme je l'avais fait il y a presque un an, c'est-à-dire coudre un bob extérieur, coudre un bob intérieur et les imbriquer l'un dans l'autre et les cocotiers seront bien gardés. Hein. Voilà, c'était beaucoup plus simple de le faire comme ça. J'avais envie de matelasser le haut, ce que j'ai fait. Le haut du bob, c'était un bob gratuit de chez Maison Fauve. Je l'ai allongé, j'ai allongé la visière de 4 cm et j'ai matelassé complètement la visière. C'est très très chouette, c'est très beau. J'aime beaucoup l'effet, mais voilà, pour la finition, comme je l'ai expliqué dans le live, c'est-à-dire imbriquer les trucs les uns dans les autres, c'est vraiment galère à faire. Donc voilà, écoutez-moi Mathieu, je vais mettre un petit disclaimer dans la description. Je pense que voilà, ce sera peut-être mieux. Donc dans les prochains projets, il y a ça. Et je pars encore en vacances, mais juste 3 jours avec mes copines comme à chaque fois. Et comme chaque année, on se prend 3 jours. Or, du coup, il y en a une qui vient de Londres, il y a l'autre qui vient de Bordeaux, il y a 2 autres qui viennent de Liège et moi qui viens de Namur. Et on se retrouve et on va se retrouver ensemble pour passer un moment de qualité sans les enfants, sans les maris, sans tout ça. Et j'avais envie de leur créer un sac banane. Parce que on a tous besoin d'un sac banane et que du coup voilà, c'était hyper utile. Je trouvais ça cool d'avoir tout le même modèle de sac et du coup je maîtrise un peu le montage et j'avais envie de leur faire un sac banane mais d'une couleur métallisée. Et donc j'ai cherché des petites feuilles de simili cuir métallisées. J'ai cherché parce que je voulais quelque chose qui pouvait proposer plusieurs choix de couleurs. À chaque fois que je tombais sur une marque de tissu, ça proposait que 2 couleurs. On est 5, donc je voulais 5 couleurs différentes. Finalement, il n'y avait pas 5 couleurs différentes parce qu'il y avait plein de tissus en rupture. Mais bref, on sera 2 à avoir la même couleur de tissu, mais c'est pas grave. Ce sont des feuilles que j'ai trouvées sur Etsy à 5 €. Alors la feuille est toute petite pour 5 €. Elle fait 21 cm sur 29 cm. Donc j'en ai commandé 2 pour faire une banane. J'espère que ça rentrera. Je peux donc pas faire une big banane, mais voilà, ça va être du coup le prochain projet et j'espère que, parce qu'il était marqué livraison entre le 8 juin et le 1er juillet, s'il vous plaît. Donc bref, voilà, tout ce qui se passe au niveau du prochain projet,
projet secret, je le termine là, je suis dessus. Ensuite, du coup, coudre ça, et puis je pense que il sera déjà fin juin, parce que du coup, il y a un short et une robe à travailler là-dedans, donc voilà. Et donc, ça sera tout pour cette fin d'année scolaire qui est donc passée hyper vite, mais bref, à mon avis, on a tous le même sentiment en ce moment. Et on va terminer par le compte Instagram à mettre en avant. Alors, pour le compte Instagram à mettre en avant, je me demande si je ne pourrais pas retrouver ma story. Alors non, je ne peux pas retrouver ma story, mais j'avais envie de parler en fait de toutes les personnes qui se sont mentionnées, qui ont dit « Moi, tu peux parler de moi dans le podcast ». Je vais regarder comme ça. Alors d'abord, avant ça, j'avais envie de parler d'Atelier Sherwood, qui est une personne qui m'avait, Mathilde, qui m'avait accueillie sur son podcast. C'est d'ailleurs un petit peu elle qui m'a donné mis le pied à l'étrier pour le podcast, qui m'a fait essayer l'exercice et j'ai pu constater que j'aimais beaucoup cet exercice. Et donc elle propose plein de choses, Mathilde, et elle propose notamment sa prochaine session de formation qui commence lundi prochain. Elle propose des week-ends de couture. Mathilde Atelier Sherwood, je vais regarder s'il n'y a pas plus d'infos sur les réseaux Sherwood, voilà. Elle fait des podcasts, des interviews et elle propose également des conseils en images. Et donc, ça rejoint un petit peu tout ce qui est cours morphologie. Elle fait des accompagnements couture. Elle a un chouette univers également. Donc, son podcast s'appelle Causons Couture. Et vous allez pouvoir retrouver donc sa formation de conseil en images, ses différents cours de couture et son podcast sur son site internet et sur sa page Instagram des différentes personnes qu'elle a déjà interviewées. D'autres personnes qui m'avaient dit que je pouvais parler d'elle, il y a Bilouga Couture qui est une de mes anciennes élèves qui avait pris la digne de coudre une robe de mariée pour une de ses amies qui avait une épaule plus haute que l'autre, et on s'était retrouvés 2-3 fois pour des conseils de couture. Elle a un chouette compte Instagram aussi où elle partage des idées couture. Et je vois que là, il n'y a plus personne qui m'a dit tu peux parler de moi. Ah si, il y a Secret de chat qui, comme chaque année, fait un défi. Ah oui, j'en ai pas parlé dans les parties défis Instagram, mais qui parlait des défis cousettes violettes pour les MICI, pour les MICI, qui sont les maladies invisibles, chroniques. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et donc, elle fait à chaque année un défi. Je vais regarder plus en détail parce que ça vaut la peine d'en parler, je trouve. Et donc, c'est pas un compte Instagram à mettre en avant, mais c'est plein de petits comptes Instagram à aller faire un tour, à aller voir un petit peu ce qui se passe. Cousette Violette pour les MICI, Journée mondiale des MICI. Il y a Mickey, qui se prononce Mickey. Voilà, pardon. Maladie de Crohn, je suis désolée. Rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, deux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, une maladie taboue, douloureuse et invalidante dont on ne guérit pas. Et aide-nous en partageant une ou plusieurs cousettes violettes avec le hashtag Cousette Violette pour les Mickey et tente de gagner des cadeaux de catégorie. Donc voilà, chaque année elle le fait. J'en avais déjà parlé l'année dernière et je trouve que ça vaut la peine de parler de ce genre de défi aussi. Donc voilà, si vous faites un joli ensemble violet dans les tons pastels et qui soit en plus une lingerie, vous pourrez participer à tous les défis dont on a parlé aujourd'hui. Donc voilà, il ne serait pas déjà temps de se dire au revoir après après tout ce temps. Je suis ravie de vous avoir retrouvé pour cet exercice de podcast que j'aime vraiment de tout mon cœur réaliser. Je m'étais lancée dans le truc quand j'étais à New York, je pense, et depuis vraiment ça me manque plus que de tourner les petites vidéos, etc. C'est vraiment de papoter comme ça avec vous dans les podcasts. Donc voilà pour l'actu couture. On se retrouve, j'espère, tous les lundis soirs pour ce podcast, cette publication de podcast, pour vous motiver pour la semaine. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres idées d'actu tissu. À très bientôt et bonne journée, bonne soirée, peu importe. Bisous, ciao.